Lorsque Jésus annonce la fin des temps, il ajoute cette parole mystérieuse: deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de moudre le grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Qu'est-ce que Jésus veut dire? La fin des temps, c'est le moment du jugement, et ce jugement ne sera pas fait à proportion de nos réalisations ou de nos activités humaines. Deux hommes font la même chose, deux hommes sont au champ, l'un est pris, l'autre laissé, ils ont la même activité humaine. Deux femmes sont en train de moudre le grain, l'une est prise, l'autre laissée. Le jugement dernier viendra rechercher au plus profond de notre cœur quelque chose qui est sans proportion avec nos activités humaines. Nous ne serons pas jugés sur ce que nous avons fait humainement parlant. Quelqu'un peut avoir une grande prospérité et le regard de Dieu est tout autre. L'un sera pris, l'autre laissé. Dieu ne juge pas comme les hommes. Nous nous jugeons. Alors, il est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Est-ce qu'il a construit quelque chose? Est-ce qu'il a pu bâtir sa maison? Est-ce qu'il a fait un empire? Est-ce qu'il a fait des entreprises? Le regard de Dieu est totalement différent. Dieu ne juge pas à partir des activités humaines. C'est très déroutant. C'est pour ça que Dieu a donné des saints qui apparemment, il n'y a pas grand-chose. À la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est pourtant docteur de l'Église, qui a éclairé toute l'Église du XXe siècle et l'Église à venir, les sœurs qui vivaient avec elle disaient « on ne sait même pas ce qu'on va pouvoir écrire sur elle, tellement sa vie est banale. L'une est prise, l'autre laissée. » Et ça doit nous donner un accueil d'un regard de Dieu sur notre vie. Dieu nous juge à travers le don complètement disproportionné de sa grâce, qui est complètement caché, qui ne se mesure pas à l'aune de nos activités humaines. Ça doit nous purifier radicalement. Le jugement dernier, c'est entrer dans un regard qui échappe totalement aux activités de l'homme. C'est entrer dans un rythme. Il y a le rythme des activités de l'homme, son chant, ses activités, et là on rentre dans un rythme tout autre. Tout devient au rythme de Dieu. Tout devient à la hauteur du regard de Dieu. Et nous nous préparons à ce jugement en acceptant qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est complètement disproportionné avec ce qu'on voit, avec ce qu'on peut juger de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut changer, j'allais dire, de regard pour se préparer au jugement dernier. Dieu nous regarde de façon tout autre, à travers oui ou non, est-ce que nous avons accueilli sa grâce? Même si nous sommes misérables, c'est ça. Il y a un regard qui est complètement disproportionné. Par-delà nos limites et notre vie humaine, il y a quelque chose de si grand qui est le regard de Dieu sur nous.